Ils veulent vous voir perdu, errant, courant après une chimère, quelque chose qui restera à jamais hors de portée. Et le pire, vous payez le prix fort. Vous financez cette illusion. Alan Watts a percé ce mystère il y a des décennies. Il a tenté de nous mettre en garde, mais sa voix a été étouffée, silenciée. Aujourd'hui, nous allons ensemble décortiquer cette mécanique perverse, comprendre pourquoi cette quête obsessionnelle du sens de votre vie est le piège le plus sophistiqué jamais imaginé, et comment arrêter cette course épuisante pour enfin respirer, pour accéder à la liberté. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti comme un hamster dans sa roue, lisant des livres sur le développement personnel, les uns après les autres, suivant des formations, écoutant des podcasts, sans jamais trouver? Le vide persiste, ce sentiment d'inachevé, cette frustration. Bien sûr que oui, parce que vous êtes enfermé dans une cage invisible, et vous ne le savez même pas. La première fissure dans cette illusion, cette première étincelle de vérité, se trouvait dans une conférence donnée par Alan Watts en 1960. Une conférence méconnue, oubliée. Il a prononcé une phrase qui a tout changé pour ceux qui ont su l'entendre. Le but de la vie, c'est de vivre. Point. Simple, n'est-ce pas? Attendez de découvrir la portée de cette affirmation, car pendant que vous vous interrogez sur votre but, ils amassent des milliards sur votre anxiété existentielle. L'industrie du développement personnel représente un marché de 13 milliards de dollars par an. Devinez d'où provient cet argent? De votre poche, de votre insécurité, de votre peur d'être perdu. Mais Alan Watts a vu à travers cette matrice des décennies avant son existence, et il a laissé des indices qu'ils ont essayé d'effacer. Vous voulez connaître la vérité qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. Alors, respirez profondément, car ce que je vais vous révéler va bouleverser toutes vos convictions sur votre place dans le monde. D'abord, vous devez comprendre qui ils sont. Ce n'est pas une organisation secrète, pas un groupe de milliardaires fumant des cigares dans une salle obscure. C'est bien plus subtil et bien plus puissant. Ce sont les coachs qui vous vendent, ou la promesse de la clarté, les gourous qui ont transformé la spiritualité en produit, les entreprises qui profitent de votre confusion existentielle. Et le pire, ils ne sont même pas conscients d'être des rouages de ce système. Ils sont aussi prisonniers que vous. Alan Watts appelait cela la conspiration de l'ego, un réseau invisible qui nous maintient enchaînés à notre propre queue, comme un chien poursuivant sans relâche son ombre. Plus il court, plus il est épuisé, mais il n'atteint jamais son but. Et savez-vous quel est le stratagème le plus abject? Ils vous convainquent que le problème vient de vous, que vous ne vous investissez pas assez, que vous avez besoin de plus de coaching, de plus de thérapie, de plus d'introspection. Mentirez. Le problème n'est pas en vous. Le problème réside dans la quête elle-même. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui changera à jamais votre perspective. Nous sommes en 1970. Alan Watts est à une réception à San Francisco. Un cadre visiblement angoissé s'approche de lui. Il lui confie avoir lu tous les livres d'auto-assistance, avoir suivi une thérapie pendant des années, mais il se sent toujours vide. « Quel est mon but ?» demande-t-il au philosophe. Watts le regarde longuement, puis il prononce une phrase qui laisse l'homme sous le choc. « Vous posez la mauvaise question. C'est comme se demander quel est le but d'une musique. La musique n'existe pas pour atteindre sa fin. Elle existe pour être jouée. » L'homme n'a rien compris sur le coup. Il a pensé qu'il ne s'agissait que d'une réponse philosophique creuse. Mais 3 mois plus tard, il rappelle Watts. Il pleure. Il lui confie avoir cessé de chercher son but. Et pour la première fois depuis des années, il se sent vivant. Qu'est-il arrivé? Simple. Il est sorti de la matrice. Car, voyez-vous, la matrice n'est pas faite de codes verts descendant sur un écran. La matrice est faite de questions. Des questions qui nous maintiennent pris dans une boucle infinie. Quel est mon but? Que dois-je faire de ma vie? Comment trouver ma passion? Ces questions sont comme des virus mentaux. Elles infectent votre esprit.
Elles vous font croire qu'il existe une réponse quelque part, qui vous attend. Mais Alan Watts a découvert quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui contredit tout ce qu'on vous a appris. Il n'y a pas de réponse, parce que la question est mal posée. C'est comme se demander quelle est la couleur du son, ou quel est le poids d'une idée. Ce sont des questions absurdes, et pourtant nous passons notre vie à tenter d'y répondre. Et pendant que nous sommes pris au piège de cette boucle, ils profitent. Chaque livre d'auto-assistance que vous achetez, chaque cours en ligne que vous suivez, chaque coach que vous engagez, c'est une brique de plus dans votre propre prison. Mais restez calme. Je ne dis pas que le développement personnel est mauvais. Je dis que l'obsession du but est un piège. Et Alan Watts le savait. Il l'appelait la maladie de la quête, une condition qui afflige des millions de personnes. Les symptômes incluent une anxiété constante, un sentiment d'être perdu, et la croyance que le bonheur se trouve toujours dans le prochain objectif. Reconnaissez-vous ces symptômes? Bien sûr que oui, parce que vous êtes infectés, nous le sommes tous. Mais il existe un remède, et il est plus simple que vous ne l'imaginez. La guérison réside dans l'arrêt de la quête. Mais comment vais-je? Vivre sans but, me demanderez-vous, et c'est exactement la question qu'ils veulent que vous vous posiez, car elle vous maintient prisonnier. Permettez-moi de vous la reformuler. Comment pouvez-vous vivre sans l'angoisse de devoir trouver un but? Comment serait-il de vous réveiller chaque matin sans le poids de devoir justifier votre existence? Sentez la différence. Une question vous emprisonne, l'autre vous libère. Alan Watts a passé sa vie à étudier la philosophie orientale, et il a découvert quelque chose que l'Occident a oublié depuis longtemps. Dans le zen, il existe un concept appelé Wu Wei. Cela signifie non-action. Ce n'est pas la paresse, c'est l'art de suivre le cours de la vie au lieu de lutter contre elle. Imaginez une rivière descendant la montagne. Elle n'a pas de but. Elle n'essaie pas d'atteindre l'océan. Elle coule simplement. Et dans ce flux, elle trouve son chemin. Vous êtes cette rivière. Mais ils vous ont convaincu que vous étiez un caillou, un caillou qui doit rouler vers le sommet de la montagne pour trouver sa place. Impossible? Bien sûr que oui. Et c'est exactement ce qui vous maintient à l'achat de solutions. Mais la vérité, c'est que vous êtes déjà à la bonne place. Vous l'avez toujours été. Le problème n'est pas que vous êtes perdu. Le problème est que vous croyez que vous devriez être ailleurs. Et tant que vous le croyez, il profite de votre insatisfaction. Mais Alan Watts a vu à travers cette illusion, et il a laissé une carte pour sortir de la matrice. Le premier pas, cessez de vous demander quel est mon but. Le deuxième pas, commencez à vous demander comment puis-je être présent. Car voyez-vous, lorsque vous êtes vraiment présent, la vie se révèle, non pas comme un problème à résoudre, mais comme une danse à danser. Et dans une danse, on ne se demande pas quel est le but, on danse simplement. Mais ils ne veulent pas que vous dansiez, ils veulent que vous restiez assis à réfléchir à comment danser mieux. Et pendant que vous réfléchissez, ils vendent des cours de danse. Génial, n'est-ce pas? Le plus grand piège de la matrice, c'est de vous faire croire que vous devez vous préparer à vivre, que vous devez trouver votre raison d'être avant de commencer à vraiment vivre. Mais Alan Watts a découvert le secret. Vous vivez déjà. Vous avez toujours vécu. La vie n'est pas quelque chose qui arrive lorsque vous trouvez votre but. La vie, c'est ce qui se passe maintenant, pendant que vous cherchez un but. C'est comme être à une fête incroyable, mais passer toute la soirée à se demander pourquoi vous avez été invité. Vous ratez la fête et vous ne découvrirez jamais pourquoi vous avez été invité. Parce que la raison de l'invitation, c'était la fête elle-même. Sentez-vous comme votre esprit résiste à cette idée? Cette résistance, ce n'est pas la vôtre. C'est une programmation. Des années de conditionnement vous ont fait croire qu'une vie sans but est vide. Mais, et si je vous disais que c'est le contraire? Et si la vie avec un but était vide? Parce que vous êtes toujours concentré sur la destination et que vous ratez le voyage. Alan Watts utilisait une métaphore puissante. Il disait que le but,
C'est comme essayer d'attraper sa propre ombre. Plus vous courez après, plus elle s'éloigne, mais lorsque vous cessez de courir, elle apparaît simplement à vos côtés. Avez-vous déjà essayé d'attraper votre ombre enfant? Vous souvenez-vous de la frustration, de cette sensation d'être toujours presque, mais jamais tout à fait? C'est exactement ce que vous faites avec votre but. Vous courez après quelque chose qui n'apparaît que lorsque vous cessez de chercher, mais ils ne veulent pas que vous vous arrêtiez, parce que si vous vous arrêtez, vous n'avez plus besoin d'eux. Et c'est là que se trouve la plus grande peur de l'industrie du développement personnel. Que vous découvriez que vous n'avez pas besoin d'être réparé, que vous n'êtes pas brisé, que la recherche est le problème, pas la solution. Imaginez si tout le monde découvrait cela en même temps. Qu'arriverait-il aux milliards de dollars de cette industrie? C'est pourquoi ils vous maintiennent sur le tapis roulant, vous promettant toujours que la réponse se trouve dans le prochain livre, dans le prochain cours, dans la prochaine technique. Mais Alan Watts savait que la réponse n'est nulle part, parce qu'il n'y a pas de question. Et lorsque vous comprenez cela, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de vivre dans le futur, vous cessez de vivre dans le passé, et vous commencez à vivre dans le présent. Et dans le présent, tout a un sens, sans avoir besoin de but, comme le son d'une musique, comme le mouvement d'une danse, comme le goût d'un fruit. Nous ne nous demandons pas quel est le but du goût de la mangue, nous le savourons simplement. Et voici le secret qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. La vie est faite pour être savourée, pas analysée, vécue, pas planifiée, dansée, pas étudiée. Mais pendant que vous analysez, planifiez et étudiez, ils vendent plus de cours d'analyse, de planification et d'études. Et vous ratez la vraie vie, la vie qui se déroule. Maintenant, pendant que vous la cherchez, comme quelqu'un qui cherche ses lunettes, qui sont sur son nez, Alan Watts appelait cela le jeu de cache-cache cosmique. Nous sommes ce que nous cherchons, mais nous faisons semblant d'être perdus pour pouvoir jouer à chercher. Le problème, c'est que nous oublions que ce n'est qu'un jeu, et nous commençons à prendre le jeu au sérieux, très au sérieux, au point de souffrir de ne pas trouver quelque chose, que nous sommes déjà... Vous voulez savoir quel est votre but? Vous êtes votre but, pas ce que vous faites, pas ce que vous produisez, pas l'impact que vous avez. Vous, existant, maintenant, comme un arbre qui ne se demande pas pourquoi il existe. Il grandit simplement, comme un oiseau qui ne se demande pas pourquoi il chante. Il chante simplement, comme un enfant qui ne se préoccupe pas du sens du jeu. Il joue simplement. Quand est-ce que vous avez joué pour la dernière fois sans vous soucier du résultat? Quand est-ce que vous avez fait quelque chose pour le simple plaisir de le faire? Quand est-ce que vous avez existé sans justifier votre existence? Si vous avez du mal à vous en souvenir, c'est qu'ils ont réussi. Ils vous ont transformé en une machine à chercher un but, en un rouage de la matrice de l'auto-assistance. Mais il est encore temps de sortir. Il est encore temps de vous souvenir de qui vous étiez avant de commencer à vous inquiéter de qui vous devriez être. Et la première étape, c'est de reconnaître que vous avez été trompé, qu'on vous a vendu un problème qui n'existe pas, pour ensuite vendre la solution, comme créer une maladie, pour vendre le remède. Vous n'êtes pas perdu, vous ne l'avez jamais été. Vous êtes exactement là où vous devez être, faisant exactement ce que vous devez faire, même si c'est rien, parce que parfois, rien n'est tout, et tout est rien. Alan Watts comprenait ce paradoxe, et il a essayé de nous l'apprendre. Mais ils ont transformé ces enseignements en un autre produit, un autre outil de la matrice. Ils ont pris la philosophie de la libération et l'ont vendue comme une technique d'auto-assistance. Génial et terrible à la fois, mais vous pouvez briser ce cycle. Vous pouvez sortir de la matrice. Vous pouvez cesser de chercher ce que vous avez déjà. Vous pouvez cesser de chercher qui vous êtes déjà. Vous pouvez simplement être, sans justification, sans but, sans raison, comme le vent qui souffle sans se demander pourquoi, comme la pluie qui tombe sans se soucier de l'impact, comme le soleil qui brille parce que c'est sa nature de briller. Et vous, quelle est votre nature?
pas la nature qu'ils veulent que vous ayez, pas la nature que vous pensez devoir avoir, votre nature réelle, profonde, authentique, celle qui apparaît lorsque vous cessez d'essayer d'être quelqu'un d'autre, celle qui apparaît lorsque vous cessez de vous chercher, celle qui a toujours été là, attendant que vous cessiez de courir, pour enfin rentrer à la maison, en vous. Mais maintenant, vous vous dites peut-être, d'accord, j'ai compris que la recherche est le piège. Mais maintenant, comment puis-je vivre sans but? Et cette question, c'est exactement là où Alan Watts voulait que vous arriviez. Parce que maintenant, vous êtes prêt pour la vérité complète. La vérité qui va tout changer. Arrêtez-vous un instant. Sentez votre corps sur la chaise. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Sentez le poids de vos mains. Ce que vous ressentez maintenant, c'est la vie qui se déroule, sans but, sans objectif, simplement en train de se dérouler. Et savez-vous ce qu'il y a de plus incroyable? Vous n'avez pas eu besoin de chercher cela. Vous n'avez pas eu besoin de suivre un cours. Vous n'avez pas eu besoin de lire un livre. Simplement, c'était là. Comme ça a toujours été. Alan Watts a découvert cela lors d'une expérience qui a changé sa vie à jamais. C'était en 1958. Il traversait une profonde crise existentielle. Il remettait tout en question. Son travail de prêtre, sa famille, sa propre identité. Un soir, il marchait seul dans la forêt, complètement perdu, lorsqu'il s'est soudainement arrêté. Pas parce qu'il était arrivé quelque part. Il s'est simplement arrêté. Et dans ce moment de calme absolu, quelque chose s'est produit. Il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais été perdu. La sensation d'être perdu n'était qu'une sensation, une histoire que son esprit racontait. Mais la réalité était qu'il a toujours été exactement là où il était. Cela semble trop évident, trop simple. C'est parce que votre esprit a été programmé pour rejeter les solutions simples. Ils vous ont appris que si ce n'est pas compliqué, ce n'est pas précieux. Mentir. Les vérités les plus profondes sont toujours simples, comme l'eau qui coule, comme l'air que nous respirons, comme le cœur qui bat. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à respirer. Votre corps respire simplement. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à faire battre votre cœur. Il bat simplement. Et vous n'avez pas besoin d'apprendre à vivre. Vous vivez simplement. Mais ils ont créé toute une industrie basée sur l'idée que vous devez apprendre à mieux vivre, comme si la vie était une compétence, une technique, quelque chose que vous pouvez maîtriser. Alan Watts savait que c'était absurde. La vie n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Comme être de l'eau n'est pas quelque chose que l'eau fait, c'est quelque chose que l'eau est. Comme être du feu n'est pas quelque chose que le feu fait. C'est quelque chose que le feu est. Vous ne vivez pas votre vie. Vous êtes votre vie. Sentez la différence? Une perspective vous rend observateur de votre propre existence. L'autre vous rend l'existence même. L'une vous sépare de la vie. L'autre vous intègre à elle. L'une vous fait chercher un sens. L'autre vous fait être le sens. Mais voici le problème. Votre esprit ne peut pas accepter cela facilement, car il a été entraîné à compliquer, à transformer la simplicité en complexité, à créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est comme un musicien qui arrête de jouer pour analyser chaque note, pour comprendre le but de chaque accord. Et pendant qu'il analyse, la musique s'arrête. La vie est comme cette musique. Elle n'existe que lorsqu'elle est jouée. Elle ne peut pas être mise en pause. Elle ne peut pas être analysée. Elle ne peut qu'être vécue. Mais ils vous ont convaincu que vous pouvez arrêter la musique pour l'étudier et que cela fera de vous un meilleur musicien. Résultat, vous arrêtez de jouer et vous oubliez ce que c'est que d'être musique. Alan Watts appelait cela la paralysie de l'analyse, la maladie moderne de trop penser à vivre et de trop peu vivre. Connaissez-vous cette maladie? Bien sûr que vous la connaissez. Combien de fois avez-vous renoncé à faire quelque chose? Parce que vous réfléchissiez trop à la question de savoir si vous deviez le faire. Combien de fois avez-vous raté le moment parce que vous essayez de comprendre le moment? Combien de fois avez-vous laissé la vie passer
parce que vous planifiez comment mieux vivre. C'est la matrice qui fonctionne. Vous maintenant hors de la vie réelle, toujours en préparation, jamais en train de vivre, toujours en répétition, jamais en représentation. Toujours en train de se préparer à commencer, jamais vraiment en train de commencer. Mais Alan Watts a trouvé la sortie, et elle est plus radicale que vous ne l'imaginez. La sortie, c'est d'arrêter d'essayer de sortir. C'est d'accepter que vous êtes déjà là où vous devez être, en train de faire ce que vous devez faire, en étant celui que vous devez être. Même si cela semble faux pour votre esprit conditionné, permettez-moi de vous parler de l'expérience la plus libératrice qu'Alan Watts ait créée. Il l'appelait la méthode du non-méthode. Cela fonctionne ainsi. Pendant une journée entière, vous cessez d'essayer d'améliorer quoi que ce soit dans votre vie. N'essayez pas d'être plus productif, n'essayez pas d'être plus heureux, n'essayez pas de trouver un but. Existez simplement, comme une pierre existe, comme un arbre existe, comme un nuage existe, sans agenda, sans objectif, sans résultat attendu. Cela semble impossible, terrifiante. C'est parce que vous avez été programmé pour croire que sans effort, vous cessez d'exister. Mais la vérité est l'inverse. C'est avec trop d'efforts que vous cessez d'exister. Lorsque vous essayez toujours de devenir quelque chose, vous oubliez d'être quelque chose. Lorsque vous recherchez toujours la vie parfaite, vous perdez la vie réelle. Lorsque vous êtes toujours à la recherche de vous-même, vous oubliez qui vous êtes déjà et qui êtes-vous. Sans toutes les couches de programmation, sans toutes les attentes, sans tous les devoirs, vous êtes une conscience pure, observant la vie à travers un corps, expérimentant l'existence à travers des sentiments et des pensées. Il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à améliorer, il n'y a rien à trouver. Il n'y a que ça, ce moment, cette respiration, cette conscience qui observe ces mots, c'est tout. Et c'est tout ce que cela a toujours été. Mais ils ont créé une illusion gigantesque pour vous faire oublier cela. Ils vous ont fait croire que vous êtes un problème à résoudre, un projet à achever, un puzzle à assembler. Et tant que vous y croyez, vous continuez à acheter des pièces. Plus de livres, plus de cours, plus de thérapie, plus de technique. Il manque toujours une pièce, toujours presque là, toujours à un pas de l'illumination. Mais Alan Watts a découvert qu'il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de puzzle, il n'y a que vous, complet, entier, parfait comme vous êtes, même avec toutes vos imperfections, même avec toutes vos confusions, même avec tous vos doutes, parce que l'imperfection fait partie de la perfection, la confusion fait partie de la clarté, le doute fait partie de la certitude, comme l'ombre fait partie de la lumière, comme le silence fait partie de la musique. Comme le vide fait partie de la plénitude, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Vous ne pouvez pas éliminer la mauvaise partie et ne garder que la bonne partie. C'est penser de manière dualiste. C'est diviser la vie en morceaux, en bien et en mal, en bon et en mauvais, en succès et en échec. Mais la vie n'est pas divisée. La vie est entière, unie, indivisible, comme l'océan qui a des vagues calmes et des vagues agitées. Mais c'est toujours l'océan. Comme le ciel qui a des jours clairs et des jours nuageux, mais c'est toujours le ciel. Vous avez des jours heureux et des jours tristes, mais c'est toujours vous. Et il n'y a aucun problème à cela. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a pas de meilleur état à atteindre. Il n'y a que la danse complète de la vie, avec tous ses mouvements, doux et brusques, lents et rapides. Et vous êtes cette danse, pas quelqu'un qui danse, la danse même. Sentez comment cela change tout. Lorsque vous êtes la danse, il n'y a pas de mauvaise façon de danser. Il n'y a pas de pas juste ou faux. Il n'y a que du mouvement. Lorsque vous êtes la musique, il n'y a pas de mauvaise façon de jouer. Il n'y a pas de note juste ou fausse. Il n'y a que du son. Lorsque vous êtes la vie, il n'y a pas de mauvaise façon de vivre. Il n'y a pas de choix juste ou faux. Il n'y a que de l'expérience. Mais ils vous ont appris qu'il existe une bonne façon de vivre et que vous devez la trouver. Et pendant que vous cherchez la bonne façon, vous perdez toutes les façons possibles. Alan Watts a vu cela arriver à des milliers de personnes. Des gens passant toute leur vie à chercher comment vivre sans jamais vraiment vivre.
comme quelqu'un qui étudie des manuels de natation, mais qui n'entre jamais dans l'eau, comme quelqu'un qui lit sur le goût de la nourriture, mais qui ne mange jamais, comme quelqu'un qui entend parler de l'amour, mais qui n'aime jamais. Voulez-vous arrêter d'étudier et commencer à vivre? Alors faites attention à ce que je vais vous apprendre maintenant. Ce sont les 3 pratiques qu'Alan Watts utilisait et qui peuvent vous libérer aujourd'hui même. Première pratique, le présent radical. Chaque fois que votre esprit commence à planifier l'avenir ou à revoir le passé, retournez à votre corps. Sentez vos pieds sur le sol. Sentez vos mains. Sentez votre respiration. Non pas comme une technique de méditation, mais comme un retour à la réalité. Car le seul endroit où la vie se déroule, c'est ici. Le seul moment où la vie se déroule, c'est maintenant. Le passé est mémoire. L'avenir est imagination. La vie est le présent. Et dans le présent, il n'y a pas de problème. Il y a seulement ce qui est. Deuxième pratique, l'acceptation absolue. Cessez de résister à ce qui arrive. Cessez de vouloir que les choses soient différentes. Non pas parce que vous êtes conformiste, mais parce que la résistance est une souffrance inutile. Comme essayer d'arrêter un fleuve avec les mains, le fleuve continuera à couler, vous ne ferez que vous épuiser. Accepter ne signifie pas aimer. Cela signifie cesser de gaspiller de l'énergie à lutter contre l'inévitable. Et lorsque vous cessez de lutter, vous pouvez commencer à fluer. Troisième pratique, le non-faire. Réservez des moments de votre journée pour simplement exister, sans rien faire, sans rien produire, sans rien améliorer, comme un chat au soleil, comme un arbre au vent, comme une pierre dans une rivière, simplement exister, sans justification, sans but. Et dans ces moments, vous vous souviendrez de qui vous êtes au-delà de toutes vos fonctions, au-delà du travailleur, au-delà du père ou de la mère, au-delà de l'étudiant, au-delà du chercheur. Vous vous souviendrez qu'il existe une conscience qui observe tous ces rôles. Et cette conscience, c'est vous, le vrai vous, non pas le vous qui a besoin d'un but, le vous qui est le sens même de l'existence. Mais attention, lorsque vous commencerez à pratiquer cela, votre esprit résistera. Il vous dira que vous êtes paresseux, que vous perdez votre temps, que vous devriez faire quelque chose de productif. C'est la programmation de la matrice qui essaie de vous ramener. Ignorez, continuez, car pour la première fois de votre vie, vous faites la chose la plus importante qui existe. Vous êtes vous-même, sans masque, sans performance, sans tentative pour être meilleur, juste vous, pur, simple, complet. Et savez-vous ce qui arrive lorsque vous faites cela assez longtemps? Quelque chose de magique, quelque chose que l'industrie du développement personnel ne peut pas vendre. Vous cessez d'avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur pour vous sentir complet, vous. Cessez d'avoir besoin d'un but pour vous sentir précieux. Vous cessez d'avoir besoin de succès pour vous sentir digne. Vous cessez d'avoir besoin d'approbation pour vous sentir aimé, parce que vous découvrez que tout cela est déjà en vous. Cela a toujours été là. Vous l'avez simplement oublié parce qu'ils vous ont distrait. Ils vous ont fait regarder vers l'extérieur, alors que la réponse était à l'intérieur. Ils vous ont fait chercher dans l'avenir, alors que la réalisation était dans le présent. Ils vous ont fait chercher chez les autres, alors que la plénitude était en vous. Et lorsque vous vous en souvenez, quelque chose de révolutionnaire se produit. Vous sortez de la matrice pour de bon. Pour toujours, vous n'avez plus besoin de gourou, vous n'avez plus besoin de coach, vous n'avez plus besoin de système, parce que vous devenez votre propre gourou, votre propre autorité, votre propre source de sagesse. Comme cela a toujours été le cas, vous aviez juste besoin de vous en souvenir. Et Alan Watts, il n'était qu'un ami qui vous rappelait ce que vous saviez déjà, vous rendant ce que vous n'avez jamais perdu, vous montrant ce qui a toujours été là, et maintenant vous connaissez la vérité complète. Il n'y a pas de but à trouver, parce que vous êtes le but. Il n'y a pas de vie à vivre, parce que vous êtes la vie. Il n'y a pas de chemin à parcourir, parce que vous êtes le chemin. Et il n'y a pas de destination à atteindre, parce que vous y êtes déjà arrivé.
Vous avez toujours été là. Vous avez toujours été cela. Vous avez toujours été complet. La recherche est terminée, non pas parce que vous avez trouvé quelque chose, mais parce que vous avez cessé de chercher. Et dans cet arrêt, vous vous êtes trouvé, finalement, chez vous, non pas quelque part au loin, non pas dans un état futur, ici, maintenant, en vous, là où vous avez toujours été, là où vous serez toujours. Bienvenue de retour, bienvenue à la vraie vie, bienvenue à vous-même.